encore donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang répandu pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi, sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien n'est tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison de la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Mais non. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ces textes de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour s'y rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit: Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ, se metta à genoux et priait: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous?
levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, faut-il frapper avec l'épée? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, Laissez donc faire. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure. C'est la domination des ténèbres. Ils se saisirent de Jésus pour l'amener et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, celui-là aussi était avec lui. mais il y a. Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi, tu en fais partie. Pierre répondit, Non, je n'en suis pas. environ une heure plus tard, un autre insistait. C'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est Galilée. Pierre répondit, Je ne vois pas ce que tu veux dire. et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Et il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquèrent de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogèrent. Par le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils l'amenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent, Si tu es le Messie, dis-le-nous. il leur répondit, Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne me répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. tous lui dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu. il leur répondit, C'est vous qui dites que je le suis. ils dirent alors, Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. ils se levèrent tous ensemble et l'amenèrent chez Pilate, et se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi, Messie. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode,
Il les renvoya à ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ces jours-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils s'étaient ennemis. Alors, Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils crièrent: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leurs demandes. Il relâcha les prisonniers condamnés pour émeute et pour meurtre, celui qui le réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On amenait encore avec Jésus des autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fit arriver au lieu dit de Cran ou Calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant: Il en a sauvé d'autres. Il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée. Ils lui disaient: Si tu es roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête: Celui-ci est le roi des Juifs.
L'un des malfaiteurs suspendit à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit des vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans les paradis. il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tous les pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Les rideaux du temple se déchira par le milliers. Alors Jésus poussa un grand cri. Et après avoir dit cela, il expira.